Bonjour. On a beau se dire que ça doit être notre 10e discours devant des milliers de personnes, on s'y fait jamais. C'est toujours très impressionnant, surtout devant une aussi belle salle. Permettez-moi, avant de commencer mon discours, d'adresser 3 salutations particulières. La première de mes salutations aux coutumiers de ma communauté, celle de la communauté wallisienne-futunienne. Merci pour votre présence, merci pour votre dévouement, merci pour votre fidélité, en particulier aux Faïpoulé, Fanovili ici présents. Merci. Et tout à l'heure, Philippe Michel l'a dit, j'étais aux côtés de Monique Jandot sur la liste municipale. Donc une salutation aux gens du Mont d'Or. Simplement leur dire, notre défaite a été honorable et dire que le Mont d'Or mérite mieux qu'un homme dont tout le monde dit qu'il n'a pas fait grand-chose, mais que finalement c'est un bon mec, et que le Mont d'Or mérite mieux qu'un maire qui dit que son programme, c'est d'offrir le soleil aux gens. Voilà, je sais, on n'est pas là pour casser, mais on peut se faire plaisir quand même. Une troisième salutation, alors, aux gens de Fiou. Je sais, vous êtes venus nombreux. Alors, vous êtes venus nombreux. Merci d'être venus aussi nombreux. Et merci d'être venus contribuer au succès de notre congrès, du congrès de Calédonie ensemble. Alors, quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, il y a souvent une phrase qui revient. Quand on parle de notre pays, il y a souvent un qualificatif qui revient. C'est que notre pays, la Nouvelle-Calédonie, est un pays riche. Mais lorsque vous circulez, lorsque vous vous baladez, où est-ce que vous voyez que c'est un pays riche? Oui, à part dans les quartiers sud, quand vous vous promenez à Lansvata, à la baie des Citrons, oui, vous voyez que c'est un pays riche. Mais sinon ailleurs, vous ne voyez pas que c'est riche. Il y a des gens dans leur quotidien, dans leur vie au quotidien, ils ne voient pas qu'ils vivent dans un pays riche. Alors oui, effectivement, c'est un pays riche. Avec un PIB, une richesse par habitant qui équivaut aux pays les plus développés. Mais dans le même temps, les écarts entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres ne cessent de croître. C'est-à-dire que les pauvres restent pauvres, et que les riches, eux, deviennent de plus en plus riches. Cet écart doit être réduit, car nous sommes dans un pays où les clivages sociaux rejoignent trop souvent les clivages ethniques, et que la mixité ethnique passe obligatoirement par la mixité sociale. Et que le destin commun reste un leurre si nous n'appliquons pas une véritable politique de solidarité. Le destin commun reste un leurre si nous ne mettons pas en place une véritable politique de rééquilibrage social. Le destin commun reste un leurre si nous n'avons pas une juste vision des problèmes de fond de notre pays et si nous nous disons que nous ne devons pas intervenir dans l'économie et en particulier dans le domaine social. Cette juste vision des problèmes de notre société, à Calédonie Ensemble, nous l'avons toujours eue. Et c'est pour ça que dès 2004, nous avons tout de suite mis en place des vraies mesures de solidarité, à commencer par les allocations familiales de solidarité qui ont bénéficié à plus de 15 000 enfants, à commencer par l'aide au logement qui permet aux familles les plus modestes de payer leur loyer. Le montant a été multiplié par 4 en 5 ans et il bénéficie à plus de 8 500 ménages. La construction de logements avec un objectif de 1 000 logements sociaux par an qui a été atteint, et oui, par nous quand nous dirigeons la province sud. Il y a actuellement plus de 5 000 demandes à la Maison de l'Habitat. Et il est inutile de vous rappeler que se loger reste inaccessible à de nombreuses familles. Et c'est enfin le prêt à taux zéro que nous avons mis en place et qui permet aux familles de classe moyenne d'accéder à la propriété. Cette politique de solidarité, il faut la prolonger et la renforcer. Mais nous ne pouvons pas continuer à prôner la mise en place de vraies mesures sociales sans une réforme de la fiscalité accompagnant une répartition équitable des richesses. Et je donne toujours l'exemple des allocations familiales de solidarité que nous avons financées en taxant les sociétés
qui faisait plus de 200 millions de francs de bénéfices par an. Car prendre un peu chez ceux qui ont beaucoup pour donner beaucoup à ceux qui n'ont rien peut être la base de notre programme social. Mais aujourd'hui, il faut absolument pérenniser le financement du minimum vieillesse, le régime handicap et de l'aide au logement. Car jusqu'à maintenant, ils étaient financés avec les réserves des AFS qui seront bientôt épuisées. Il faut également créer un régime de retraite pour les travailleurs indépendants. Il y a plus de 20 000 patentés dans notre pays qui n'ont aucun régime de retraite. Il s'agit d'une situation injuste qu'il faut régler au plus vite. Enfin, pour cette mandature, nous mettrons l'accent sur une véritable politique de la famille. La famille est la première sphère où l'individu se construit et apprend à vivre en société. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une vraie crise de la cellule familiale. Pour cela, nous créerons un conseil calédonien de la famille, ainsi que l'instauration d'une allocation pour frais de garde. Et en tant que jeune maman, oui, cela me tient particulièrement à cœur, car je sais à quel point le marché du travail peut être cruel lorsqu'on ne peut pas faire garder ses enfants. Enfin, l'heure est grave, mais les élections arrivent, et j'ai envie de dire, Cynthia, tu danses bien. T'es gentille avec ton verre à Nice qui sans doute annonce une indépendance association. Mais maintenant, il faut que tu dégages, ok? Et nous, on va prendre la direction maintenant des institutions. Et nous, on ne va pas faire que donner un coup de balai. Oui, on va changer les choses. Merci.